bienvenue dans votre émission Les Signes Divins. Et c'est notre émission, votre émission aussi, qui reçoit pour vous des hommes de Dieu, qui reçoit pour vous des personnes qui ont des témoignages que le Seigneur a fait dans leur vie, et ils viennent partager ça avec vous et avec nous aussi, bien sûr. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu que nous avons l'habitude de recevoir, et je crois que lorsqu'il nous a visité dernièrement, vous étiez fortement bénis, et aujourd'hui nous sommes encore avec lui, et j'ai l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu, le pasteur Arnold. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Salem. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. La famille, ça va? La famille va très bien. L'église aussi évolue. Par la grâce. Ok, nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons besoin de bonnes nouvelles aussi. Et sans plus tarder, pasteur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler sur la grâce et l'amour de Dieu. Yes. Ce sont des choses très importantes que le peuple de Dieu est censé comprendre, connaître, mais aussi pour vivre ça. Yes. Mais bien avant cela, j'aimerais poser une question. Ma question est celle de savoir, je sais que vous croyez à la Bible. Je crois à la Bible, la parole de Dieu. Oui, vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et de la Genèse même à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Mais je pose directement une question. Quel est le texte qui vous marque plus, qui vous affectionne plus dans la parole de Dieu? Ok, déjà, en fait, dans la parole de Dieu, moi j'aime, déjà on doit aimer toute la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, toute écriture, il a dit tout, il n'a pas dit une partie, toute écriture est écrite pour nous, c'est-à-dire c'est pour nous servir d'exemple. Okay. Il a dit c'est pour notre instruction, il a donné beaucoup d'orientation par rapport à la parole. Déjà on aime toute la parole, mais la parole, il y a, malgré l'entièreté de la parole, il y a toujours de parties de la Bible qui nous sont propres par rapport à l'appel, par rapport à la destinée. Dieu a choisi une portion de l'écriture qu'il a collée à notre vie. Et personnellement, j'ai aussi un ou deux textes que j'aime tellement. On peut connaître un texte qui vous a plus marqué. Et quand je grandissais à un moment donné dans ma vie par rapport au ministère, il y a un texte d'Exode chapitre 3, l'histoire de Moïse, Exode chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et la partie de la Bible où Dieu, lorsqu'il a entendu les cris de son peuple, il voulait libérer son peuple. La Bible dit, avant cela, Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël qui était oppressé chez Pharaon en Égypte. Et la Bible dit, Dieu a envoyé Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse, et dans les rencontres, lorsqu'ils étaient en train permettez-moi de dire, de conclure le contrat. Entre eux, ils étaient en train de parler par rapport au contrat. Et maintenant, Moïse était prêt, mais il disait, je veux partir, bien sûr je veux partir, mais lorsque je veux aller là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Lorsqu'ils m'ont demandé, tu viens au nom de qui? Parce que lorsqu'il y a appel, il y a toujours mandat, il y a toujours une notification qui atteste, on appelle ça mandat. Mandat qui atteste la mission. Voilà, Moïse demandait aussi ça, mais je dois avoir un mandat qui atteste ma mission. Une preuve. Voilà, une preuve, quelque chose qui approuve ma mission. Et il demandait à Dieu son nom. Vous devez savoir, papa, permettez-moi de dire ça. À chaque fois que nous voulons marcher avec Dieu, à chaque fois que Dieu dans son opération, en fait, il y a ceci. Il y a l'unité de Dieu. Dieu est un. Il y a un seul Dieu, Dieu est unique. Mais dans sa manière de faire, dans son opération, elle se diversifie. L'Évêque dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans sa manière de faire, il se diversifie. Il varie. Il varie. C'est en fonction des temps et des circonstances. Ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de lui. Dieu se révèle d'une manière particulière à une personne particulière à un moment donné, à un moment particulier aussi pour une mission particulière. Exactement. Et maintenant là, pour Moïse aussi, il devait y avoir une révélation particulière. Et lorsque Moïse demandait qu'est-ce que je vais leur dire, il a dit à Moïse, va leur dire c'est le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça m'a directement ramené dans Genèse chapitre 32. J'aime beaucoup Genèse chapitre 32 où il y a Jacob et Dieu qui s'étaient rencontrés, il s'est livré à une bataille. Et à un moment donné, Jacob avait la hanche qui était démoli, et il disait à Dieu, tu ne peux pas partir sans pour autant me bénir. Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Dieu lui a dit, j'aime beaucoup la manière dont Dieu dit. Dieu dit, on t'appellera plus jamais. C'est comme si Dieu a mis un point. C'est-à-dire, plus jamais le nom de Jacob va exister. C'est fini. C'est fini. Mais plus tard, plusieurs générations après, lorsque Dieu rencontre Moïse, il s'y dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il dit encore le Dieu de Jacob.
Alors qu'il devait changer, il devait dire je suis le Dieu d'Israël. Parce que le mot Jacob aussi, c'est un nom qui est un tout petit peu péjoratif, vous voyez. Oui. Parce que le nom Jacob veut dire usurpateur, c'est lui qui a détourné quelque chose. Oui, Dieu a changé l'identité. Il a dit, toi tu ne seras plus voleur, tu seras Israël. Israël qui veut dire la force de l'Éternel. Maintenant, lorsque Dieu veut se révéler à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'un voleur. C'est ce qui m'intrigue un peu. Un jour, je suis resté sur ce texte, je dis, comment est-ce que Dieu peut s'identifier lorsqu'il va envoyer, il veut dire, va de leur dire que je suis le Dieu d'un voleur. J'ai compris quoi? J'ai compris tout simplement que Dieu n'a pas peur dans sa manière de faire, d'associer sa sainteté avec l'impureté des langues. C'est tout simplement le mystère de la croix, où le sang était devenu péché. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Les saints étaient sauvés par l'œuvre de la croix. Amen. Dieu n'a pas peur de tout ça. Et même quand nous lisons la Bible, nous comprenons que pendant que Moïse était dans la montagne, en train de rencontrer le Seigneur, en bas, il y avait Aaron qui faisait déjà le veau d'or pour le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas eu peur de dire à Moïse de descendre et de choisir Aaron comme souverain sacrificateur. Et papa, permettez-moi, j'aime beaucoup une nuance avec le veau d'or. J'aime beaucoup la manière dont Dieu travaille. Je ne sais pas si on entre déjà dans la grâce, mais j'aime beaucoup la manière dont Dieu travaille avec le veau d'or. Déjà, le veau d'or, c'est quelque chose qui était de l'idolâtrie. Dieu a décidé à ce qu'on brise le veau d'or. Le veau d'or était Dieu là. Dieu n'a pas aimé ça. Mais ce qui me touche, c'est la matière avec laquelle on a construit le veau d'or. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils ont construit le veau d'or avec de l'or, on va dire veau d'or, veau rempli d'or. Voilà. Et maintenant, mais où est-ce qu'ils ont trouvé de l'or? C'est ce qui m'intrigue. Vous savez quoi? L'or que les enfants d'Israël ont construit le veau, c'était de l'or que Dieu leur avait donné pendant leur sortie en Égypte. C'était comme un fruit, une récompense de la délivrance de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ce que Dieu leur a donné comme signe de sa manifestation. Vraiment. Ils en ont construit des veaux d'or. Que Dieu soit grandement béni. Quand vous savez déjà que quoi que Bible toute écriture est inspirée de Dieu, mais il y a des portions, n'est-ce pas, ils ont vraiment comme personnel la vie à bateau. Et on dit ça la même éthique à la Libella, à Kobo, ça a toute autre chose, mais il y a certains textes, ils ont collé la vie, il y a bateau. Je pense que la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc là, nous voulons comprendre que Moutako, c'est l'Anzambete s'il n'a pas reçu l'appel de Dieu. Alors là, je sais que Dieu vous a appelé comme pasteur pour exercer le ministère. Alors, pasteur, une question me passe en tête. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Comment reconnaître? Il y a deux choses. Dans le chef de l'homme et dans le chef des autres. Parce qu'il appelle, il y a toujours deux facettes de reconnaissance. Il y a l'homme lui-même qui reconnaît que Dieu l'a appelé. Il y a le monde aussi qui doit attester que Dieu l'a appelé. Vous voyez avec Christ, Christ a été appelé déjà, depuis à 12 ans, il disait, je suis venu pour s'occuper des affaires de mon père. Il connaissait déjà sa mission lui-même, il était sûr de sa mission. Mais lorsqu'il a grandi à 30 ans, il a demandé à ce que son mentor Jean-Baptiste puisse les baptiser. Et devant les gens, Dieu l'avait dit, l'esprit est descendu sous forme d'une colonne, une voix est sortie. Et la voix a confirmé encore une fois que celui-là était un enfant de Dieu. Donc non seulement que lui-même connaissait, mais devant les gens, il y a aussi une confirmation. Est-ce qu'il y a des signes évidents qui peuvent peut-être parce que j'ai la popularité, à cause de l'onction, d'autres parlent du message qu'ils ont reçu, d'autres disent je suis appelé de Dieu parce que j'ai fait la théologie, d'autres c'est par leur propre conviction personnelle. Est-ce qu'il y a un signe qui atteste ou bien qui confirme que non, ça c'est l'appel de Dieu? Il y a toujours des signes que pour le dire, sur la vie de plusieurs, qui attestent que Dieu leur a appelé. Prenons l'exemple de... J'aime beaucoup la manière dont Dieu a appelé Samuel. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 3, j'aime beaucoup ça. Et il avait dit, le jeune Samuel était dans le temple, il était au service d'Élie. Cette nuance est importante. Il était au service d'Élie dans le temple. Et c'est alors que Dieu... Il n'était pas au service des dieux. Il était au service d'Élie. Non, il avait dit, il était au service des dieux auprès d'Élie. Il était au service de Dieu, mais auprès d'Élie. Et puis Dieu l'a appelé. Et il y a plusieurs signes qui attestent déjà. Il y a plusieurs signes qui attestent que Dieu t'a appelé. Il y a d'abord un message où Dieu te parle personnellement. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te donner un songe, une vision, une prophétie et autres. Il y a aussi Dieu dépose, parce que Dieu dépose les dons. Parce qu'il y a toujours relation entre le ministère et les dons. Parce que quand Dieu t'appelle, il doit aussi t'équiper.
il y a certains dons qui se manifestent au cours de ta marche avec Dieu, qui attestent ton appel. Vous voyez, quand les gens peuvent voir, il y a d'autres, lorsqu'ils grandissent, ils sont trop jeunes, ils grandissent, ils ont le goût de pouvoir parler de la part de Dieu. Il y a d'autres, ils ont le goût de pouvoir chanter. Il y a manifestation de certains dons qui arrivent dans la marche avec Dieu, qui attestent aussi que Dieu t'a appelé. Mais dans tout ça, la chose la plus importante, il faudrait que tu sois dans le temple. Dieu n'appelle pas en dehors de la bergerie. Okay. Lorsque Dieu veut t'appeler, parmi les premiers critères, Dieu appelle ceux qui sont dans la bergerie. Dieu appelle d'abord ceux qui sont enfants de Dieu. Donc cela veut dire que vous êtes déjà dans le champ des dieux. Dans le champ des dieux. Et Dieu vous reconnaît comme étant l'un des candidats qui sera appelé, n'est-ce pas, pour exercer le ministère. Voilà. Vous ne devriez pas être en dehors. Non, pas en dehors. Et puis deuxièmement, il faudrait, quand Dieu veut t'appeler, la première des choses, Dieu te place toujours à côté de quelqu'un. Ah, gloire à Dieu. Avant que tu puisses exercer ton propre ministère, Dieu te place. Vous même avec. Vous savez est-ce que vous savez que papa, même Jésus lui-même, avant de commencer son propre ministère, il a été sous le ministère de quelqu'un d'autre. Ah, mais aujourd'hui, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les générations tondolo. Ça, je sais pas moi, là. Ils sortent comme ça, bouffe directement. Et disent, non, ce ne sont pas des appelés de Dieu. Ah. On ne peut pas être appelé de Dieu, accomplir une tâche de la part de Dieu, sans pour autant être coaché. En fait, Dieu propulse le ministère de quelqu'un par l'entremise d'une autre personne. Okay. C'est comme ça que Dieu... Voilà avec Jésus. Vous savez, le premier message que Jésus a enseigné, c'était quoi? Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais quand vous lisez là, vous comprenez que ce n'était pas le message de Jésus. C'était le message de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Jésus, il était comme son mentor. Son mentor, parce qu'il a été baptisé. À cette époque-là, le baptême symbolisait comme l'adhésion dans une vision. Vous voyez, Jésus a été baptisé, c'est-à-dire il a adhéré dans la vision de Jean-Baptiste. Et c'est à travers Jean-Baptiste qu'il a été propulsé pour son propre ministère. Donc Dieu suit ses principes-là. Ses principes. On ne peut pas aller en la contre du principe que Dieu lui-même a établi. On ne peut pas sortir directement du néant pour dire que Nganzamba Benginga, mais il n'y a pas de référence. Il n'y a rien qui prouve que Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de légèreté à l'église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de légèreté dans l'église. Vous suivez votre émission Les Signes Divins. Nous avons reçu pour vous le pasteur Arnold. Avec lui, nous sommes en train de parler sur la grâce et l'amour de Dieu. Alors, une autre question avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Il y a beaucoup de gens qui dernièrement sont en train de dire que ceux qui moquent en grande partie la faute revient aux hommes de Dieu. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue est partagé. Déjà, faire retomber tout entre la tête des hommes de Dieu, je ne pense pas que c'est vrai. Parce que le progrès ou bien le développement d'un pays, en fait, un pays c'est un tout. Il y a plusieurs institutions. Vous voyez, il y a plusieurs, permettez-moi de dire, il y a plusieurs regroupements, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs domaines qui engorgent un pays. Il y a des politiciens. En fait, si les pays est ce qui le sait, si la faute est partagée. Il n'y a pas seulement le pasteur qui en détruit. Il y a aussi plusieurs personnes dans plusieurs domaines qui ont... Vous soutenez aussi quelque part que les pasteurs ont une certaine responsabilité. Bien sûr, ils ont une très grande responsabilité, nous pasteurs. Nous avons une très grande responsabilité par rapport par rapport au développement d'une nation. Mais qu'est-ce qui n'a pas tenu? Qu'est-ce qui n'a pas tenu pour que les pays soient tels qu'il est aujourd'hui et pour que les autres commencent à dire, à lancer des pierres sur les pasteurs pour dire Binonde Bossel Makambo, Nyosobwe, Sotosa, place Sotosa, c'est à cause de vous. Le vrai problème du Congolais, permettons de dire en général, pas des hommes de Dieu, ça se résume à deux choses. C'est d'abord, premièrement, l'amour de son pays, le patriotisme. C'est ce qui manque dans ces pays. On a beaucoup de Congolais qui n'aiment pas leur propre pays. Vous voyez déjà comment on parle de notre pays. Nous-mêmes Congolais, comment parlons de notre pays. Mboko Robongate, Mboko Balokango, Mboko. Vous voyez, il y a ça. Et puis il y a aussi ce qui est important à comprendre, ce qui bloque un tout petit peu, à part l'amour de son pays, c'est la reconnaissance de la valeur de son pays. Il y a moins qui défendent les valeurs de ces pays. Il y a plusieurs Congolais qui sont là, qui ne connaissent même pas la valeur de ces pays. Moi, je suis contre plusieurs choses. D'abord, il y a des jeunes, lorsqu'ils sont jeunes, leur première pensée, c'est ne pas tourner vers le Congo. C'est tourner vers l'extérieur. Vous voyez, même aujourd'hui, nous avons cette maladie. Vous pouvez répondre bien. Ton maladie, dans la génération française. Parents sont aboutis moi. Et là, il bosse moi, il faut l'accès français. C'est-à-dire, la valeur de ces pays, on ne croit même pas à ça. La jeunesse ne croit même pas à ces pays.
Donc, quelque part, la culture est en train d'être détruite. Donc, Détruite. ça n'a même pas base, valeur. Je suis encore contre les systèmes éducatifs de ces pays. Exactement. Où nous avons de cours, on nous apprend le cours tel que l'histoire, la géographie qui sont hyper importantes, mais on nous apprend plus les histoires de Napoléon, les histoires, je ne sais pas moi, de la France et autres. Alors que quand vous prenez certains enfants qui sont dans l'école secondaire, autres, vous leur demandez même quels étaient les messages de Lumumba. Ils ne connaissent même pas. Ils vont tout nommer Lumumba, c'est qui? Lumumba, c'est qui? Est-ce que tu as un discours? Attends, mon quoi Lumumba t'aurait là? Est-ce qu'il y a des poètes congolais qu'on a pu maîtriser leurs poèmes? Tu as eu Jeanne d'Arc, Napoléon, nous connaissons tous ces généraux-là. Mais les nôtres, nous ne les connaissons pas. C'est la preuve déjà que Mboka na biso même biso moto linga. La reconnaissance des valeurs qui sont ici. Et ça, Dieu est contre ça. C'est ça, ce qui est important. Parce que vous voyez avec les Juifs. Vous savez, les Juifs aujourd'hui, si vous voyez dans tout le pays, on garde toujours les valeurs du pays. Les valeurs du pays doivent être transmises de génération en génération. L'histoire du pays doit être connue. Nous avons une génération qui ne connaissent même pas l'histoire de notre pays. Prenez même certains enfants, vous pouvez s'en attendre à 26 provinces ou autant de provinces de Komanango. C'est un problème. Compliqué. Prenez l'hymne national, Baba réciter Ango. C'est un problème. Donc il y a ces deux choses, l'amour de son pays et plus fort que ça, croire et reconnaître les valeurs de son pays. Donc cela, je pense que même dans nos églises aujourd'hui, il faudrait que nous ayons ce courage-là de dire aussi à nos fidèles que Bino Biso nous a photo lingambo cannabis. C'est ça, papa. Parce que Dieu n'a pas commis l'erreur de nous créer comme des Congolais, de nous placer au Congo. Papa, les gens oublient que la responsabilité de ces pays, Dieu, là il dit ceci, chacun de nous rendra compte de ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu nous a donné le Congo. On va rendre compte. Dieu ne nous a pas donné la France. Dieu nous a donné le Congo. Non, pas encore les États-Unis. Non, Dieu nous a donné le Congo. On doit rendre compte au Congo devant Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de ces pays? Nous, Église, qu'est-ce qu'on a? Avec toute la richesse que la terre congolaise renferme. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Prenons même à l'église aujourd'hui. Permettez-moi de le dire. Aujourd'hui même, les aînés, les pères de la foi congolais ne sont pas valorisés par leurs propres fils congolais. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs, je ne suis pas contre eux, mais les pasteurs nigérians, américains, qui sont plébiscités. Mais nous autres pasteurs congolais, nos aînés, nos pères qui sont ici, nous ne croyons pas en eux. Et nous sommes le premier à pouvoir jeter des pierres sur eux. C'est ça le mal avec les Congolais. Le manque de reconnaissance. De reconnaissance. Je pense que ce sujet est tellement vaste, c'est tellement important. Nous allons y revenir, n'est-ce pas, dans notre prochain numéro, ça je le crois. Et j'inviterai aussi l'homme de Dieu et pour que nous puissions aller en profondeur. Alors nous entrons dans les vifs de notre sujet. Nous allons parler de la grâce et de l'amour de Dieu. Directement, j'attends souvent quand d'autres disent, la Bible dit tout est grâce, ta grâce me suffit, et d'autres disent je suis justifié par la grâce. Mais pasteur, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, en fait la grâce de Dieu, permettez-moi de dire ceci, tout simplement le mécanisme par lequel Dieu, le mécanisme que Dieu a mis en place, par lequel les hommes sont sauvés. Les mécanismes que Dieu a mis en place. En fait, le premier but de la grâce, c'est de pouvoir sauver l'homme. Parce que la Bible dit que lorsque Christ est venu sur terre, vous voyez, ça me fait rire. Lorsque Christ est venu sur terre, il dit dans Jean chapitre 1, il dit lorsqu'il venait, il venait avec deux choses. C'est comme quelqu'un qui voyageait. Vous voyez, quand on voyage, c'est-à-dire je vais ici, je quitte Congo, je vais en France, j'amène des histoires de Congo, et j'amène ça en France. Et dans le voyage, on n'amène pas tout ce qu'on a. On amène les choses essentielles pour la mission. Et là, il dit, lorsque Christ venait sur terre, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est comme si, lorsqu'il quittait le ciel, il venait sur la terre, il avait deux bagages, la grâce et la vérité. Il n'en avait que deux. Il n'en avait que deux. La grâce et la vérité. Il n'amenait pas ça en vain. Parce que la mission qu'il devait accomplir, c'était les outils à utiliser pour accomplir sa mission. Très bien. C'est comme ça. Donc, la grâce, c'est le mécanisme que Dieu a mis en place par lequel l'homme doit être sauvé. L'apôtre Paul dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ok, très bien. Donc là, je comprends directement que Moutako Bikisamate Poisamaye, ils n'étaient pas baptisés dans une famille chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la grâce. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la grâce. Comment est-ce que vous pouvez pas me parler de la vie chrétienne sans parler de la grâce? Il n'y a pas de vie chrétienne sans la grâce. Parce que l'apôtre Pierre a dit ceci, la grâce a été manifestée.
Christ, c'est la grâce manifestée. Ok. C'est lui, quand on parle de Donc la il n'a grâce, pas seulement amené la grâce C'est comme lui, la bagage, grâce. mais c'est lui-même aussi qui est parce la que grâce. Dieu travaille toujours comme ça. Ouais. C'est qu'il fait sortir et une partie de lui. Ah, gloire à Dieu. C'est qu'il fait toujours sortir et c'est une partie de lui. La Bible dit Dieu a aimé le monde, il a manifesté l'amour. La Bible dit encore Dieu est amour. Ok. Il a manifesté, mais c'est lui-même est amour. est amour. Donc on donne que c'est qu'on a. C'est qu'on a, lui Ah. Dieu fait ça. Ah, Et ok. lorsqu'il a manifesté la grâce, c'est parce que lui-même il était de la grâce. Ok, mais pasteur, qui sont bénéficiaires de cette grâce-là? Qui sont bénéficiaires de la grâce de Dieu, quiconque est disponible à croire en Dieu. La Quiconque grâce est disponible. Il peut bénéficier de cette La grâce est grâce. pour tout le monde. Et ceux qui ne sont pas disponibles pour cette grâce, qu'est-ce qui leur arrivera? Mais il y a la grâce. Mais ils ne sont pas disponibles pour bénéficier de cette grâce-là. Qu'est-ce qui leur arrivera? Et déjà c'est comme si vous dites à quelqu'un, vous voulez voyager sans pour autant chercher un visa. Il n'y aura pas de voyage en fait. Oui. Parce que c'est ça le mot de passe. Ok. Donc quiconque, en fait, sans la grâce, il y a la perdition. Pour ceux-là qui ne croient pas, qui ne voudrions même pas accepter la grâce de Dieu, ce sont des gens qui se sont dit, ouf, nous sommes perdus. Parce que nous sommes pèlerins déjà. La grâce, c'est comme ces passeports qui nous donnent le go de pouvoir aller dans l'au-delà, à la rencontre du Messie. Qu'est-ce que la grâce fait dans la vie d'un chrétien? Quelqu'un déjà qui a accepté Jésus, il vit la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce fait dans sa vie? Est-ce que c'est seulement dans le niveau spirituel ou encore la grâce est capable, n'est-ce pas, de toucher ma dimension via mon Ok. La grâce vient dans la vie d'un homme. Et la vie d'un homme, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. La grâce, elle ne vient pas pour le côté spirituel, elle vient pour l'entièreté de la vie de l'homme. La grâce est venue par Christ. Lorsque ça dit ça c'est venu, c'est pour dire que ça vient de quelque part. C'est-à-dire c'est quelque chose qui existait dans le monde spirituel, que Dieu a amené dans le monde physique, c'est-à-dire ça a un impact sur le plan spirituel, ça a un impact sur le plan physique. La grâce, lorsque ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, premièrement, la grâce nous permet toujours de reconnaître la grandeur de Dieu. La première des choses que la grâce fait, Dieu a fait en sorte que la grâce de Dieu soit là, afin qu'on reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il est grand. C'est ça. En fait, lorsque la grâce de Dieu arrive et qu'il n'y a pas la reconnaissance, vous voyez ce qui se passe avec le 10 lépreux. J'aime beaucoup les 10 lépreux. Les 10 lépreux sont partis. Les 10 lépreux sont venus plus près de Jésus. Ils étaient loin plutôt. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher d'eux parce qu'ils étaient lépreux, selon la loi. Et ils criaient, sauvez-nous, et pitié de nous. Ils demandaient la miséricorde. Dieu leur a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Comme étant des gens, allez, parce que vous allez être guéris. Parce qu'on allait se présenter chez les sacrificateurs pour attester sa guérison. Il avait dit, en cours de chemin, ils se sont, l'un d'eux s'est vu être guéri. Il s'est rendu compte, je suis guéri. Directement, on avait dit, il est retourné vers le Messie et il a commencé à le glorifier. C'est comme ça, c'est comme ça que fonctionne le mécanisme de la grâce. Il était en cours de route, la grâce de Dieu l'a localisé, indépendamment de lui. Il n'avait pas ce programme-là d'être guéri. C'est comme une surprise qui est arrivée. Mais le premier réflexe que cet homme a eu, il est retourné. Et j'aime beaucoup la manière dont Christ a dit, ta foi t'a sauvé. Alors que n'oubliez pas que c'est la grâce, au moyen de la foi, qui sauve. La grâce l'a rencontré, lorsqu'il est retourné, c'était une expression de foi. Et le salut était accompli. Donc la grâce permet à toute personne, n'est-ce pas, qui la reçoit, de reconnaître la grandeur de Dieu. Papa, à chaque fois, permettez-moi d'expliquer ça. À chaque fois qu'on vous donne quelque chose, admettons vous êtes venu me voir, vous avez faim, vous venez, je vous donne 100 $. Lorsque vous partez, dans votre tête, qu'est-ce que vous gardez plus? C'est l'argent ou bien la personne? C'est plus la personne. Parce que là, il peut se faire que les 100 $ peut finir, mais la personne, vous ne pouvez jamais l'oublier. À chaque fois, vous pouvez raconter son histoire après 10 ans, sans que l'argent existe. Parce que le but de faire un bien à quelqu'un, qui est l'image de la grâce, a pour but de pouvoir laisser les empreintes de l'homme ou l'auteur dans la tête et dans les esprits. Donc par là, vous voulez nous dire que sans Christ et Jésus, la grâce n'existait pas. N'existe pas. C'est lui la grâce. C'est lui la grâce. C'est lui la grâce. Il n'y a pas un autre moyen qu'on peut obtenir la grâce. Ah ok, il n'y a pas un autre moyen. moyen. Alors je me dis ceci, pasteur. Qui peut communiquer cette grâce-là? Tu peux communiquer.
Quand vous voulez parler de communiquer, c'est-à-dire transmettre. Transmettre la grâce. Transmettre la grâce, c'est tout simplement toute personne qui a reçu Jésus. Okay. Déjà, c'est tout simplement. C'est quand j'ai reçu Jésus, c'est que moi aussi, Christ leur a dit ceci. Allez partout dans le monde. Enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai prescrit. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de marcher, c'est parce que moi j'ai écouté, j'ai reçu la grâce, que je peux transmettre la grâce. C'est lui qui est un canal par lequel la grâce passe pour toucher les autres. Ce sont des hommes qui ont bénéficié de la grâce. Et plus fort que ça, qui ont reconnu que c'est la grâce. Ah, d'accord. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire votre message de grâce, c'est pas la grâce, c'est parce que la grâce est là, il n'y a plus de condamnation, parce que la grâce est là, vous pouvez marcher dans l'impudicité, dans le péché, dans l'ivrognerie, parce que la grâce finira toujours par pousser Christ à vous pardonner. Donc, quelque part, les autres disent que c'est à cause de la grâce que les hommes sont devenus encore plus pécheurs. Et n'a hésité pour le banc. C'est vraiment important que les gens disent. Ils doivent savoir que la grâce est là pour enlever la condamnation. La grâce est là pour pouvoir pardonner à quelqu'un. La grâce est là pour pouvoir nous rapprocher encore de Christ. J'aimerais bien nous dire le but de Dieu. Dieu fait, j'aime toujours le dire, si le diable fait tout de son mieux afin de nous détruire, Dieu fait tout de son mieux afin de pouvoir nous sauver. Il est écrit dans la Bible qu'il y avait quelqu'un qui avait, une dame qui avait des drachmes. Elle dit, elle a fait tomber son drachme dans la maison. Elle dit, elle a pandinda tout. A pandinda c'est-à-dire, elle était prête à, quand on pandinda, c'est-à-dire l'homme sur le couille. Et pandinda, on perd de l'homme mais son seul but à mon les gens, les chrétiens doivent le savoir. C'est ce que Dieu fait. Chaque jour que nous nous réveillons, chaque jour que nous marchons, Dieu travaille. Dieu fait des efforts. Dieu se bat. Dieu, je ne sais pas moi ce qu'il fait. Je ne vois pas tout dans le monde des esprits, mais je pense que Dieu fait des acrobaties juste pour nous sauver. Parce que c'est sa volonté de nous faire du bien. Il y a quelqu'un qui ne croit plus à ces choses-là, pasteur. Regardez votre caméra. Dites à cette personne-là que la grâce de Dieu est son partage, malgré tout ce qu'il est en train de vivre pendant quelques secondes. Frères et sœurs, permettez-moi de nous dire ceci. Il y a, comme je viens de dire à l'homme de Dieu, chaque jour quand nous nous réveillons le matin, quand nous pensons que la journée commence, il faudrait... Vous voyez la manière dont nous faisons des efforts quand on se réveille. On se dit, je dois chercher à me laver, je dois chercher à manger. Tout ce que tu penses, afin de rendre ta vie heureuse. De même aussi Dieu fait cela. Dieu fait toutes choses. C'est-à-dire chaque jour qu'on se réveille le matin, même avant qu'on se réveille même, chaque jour Dieu fait des efforts afin de pouvoir nous faire du bien. Car il n'y a pas quelque chose qui rend Dieu plus heureux que ton salut et ton bonheur. La Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsque quelqu'un revient à Christ. Dieu fait de tout son mieux. Je ne sais pas moi quel travail Dieu peut avoir. Dieu, si seulement si nous avons le travail du genre, on nous engage dans une société, le travail de Dieu, c'est de pouvoir nous sauver et de nous rapprocher. Le travail de Dieu, c'est de nous sauver et de nous rapprocher auprès de lui. Ça, c'est vraiment la pure grâce de Dieu. Nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Partout nous pouvons être, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, c'est comme si vous manquez Jésus dans votre vie. Parce que c'est comme si c'est exactement ça. Parce que l'homme de Dieu a dit, Jésus c'est la grâce. Oh, gloire à Dieu. Alors, pasteur, quand on parle de la grâce, c'est facile à associer la grâce avec l'amour de Dieu. Parce que quand on voit la grâce, c'est Dieu qui travaille. Nous n'avons rien fait, mais nous bénéficions de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc cela, c'est aussi l'expression de son amour. J'aime beaucoup un texte. Que, quand on était gamin, tout petit, à l'école le dimanche, on nous répétait ça trop souvent. On nous disait Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça se passe comme ça. Premièrement, la première des choses, c'est d'abord l'amour. La deuxième chose, c'est la grâce. Troisièmement, c'est le salut. C'est-à-dire ceci. L'amour est la raison pour laquelle Dieu travaille. La grâce est le moyen que Dieu met en œuvre suivant son amour. Et le salut est le résultat du travail de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il y a ces trois choses. Donc, en fait, c'est comme si Dieu reste chez lui. Il s'est dit, je suis amoureux. C'est lorsqu'il est, c'est par son amour qui est la motivation première de son travail. Papa Salem, permettez-moi de dire aux gens qui nous suivent que
s'il y a quelque chose qui pousse Dieu à travailler, c'est tout simplement l'amour. Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune offrande. Il n'y a aucun jeûne. Il n'y a rien du tout. Quand Dieu veut commencer à travailler, c'est tout simplement l'amour. Et la grâce maintenant est le moyen qu'il met à la disposition de l'homme ou de ceux-là qui veulent travailler pour lui, afin de pouvoir travailler. Et le salut et les résultats, ou bien le but qu'il veut atteindre de par son amour. Donc en fait la grâce, quand vous voyez la grâce, même si vous ne le voyez pas, mais comprenez que Dieu a l'amour, il sourit un peu là. Ah. Dieu a l'amour, il sourit un peu. Il sourit un peu, il est un peu content là. Ça c'est bien. Alors, pasteur, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est très complexe, c'est vaste. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire maintenant là, mais baboti na ngai ba souffrir, ba koufi na bomba on a ba guerre et ngani na zabo je suis en train de souffrir, je suis en train de traverser des moments très difficiles dans ma vie, même les personnes qui nous suivent en direct là, ils peuvent en train de vivre des moments très compliqués dans leur vie. Même si ba travailler mais bazozoa réponse terme ça basala, ils souffrent actuellement et ils servent Dieu, ils prient quelque part dans une église mais ils disent mais bolingo nzambe ezanika pour nous souffre de vie. Ou encore, au-delà du souffle de vie, ils peuvent encore dire Dieu est amour, malgré leur souffrance. Voilà. Déjà si je veux épingler la souffrance, je leur demanderai de voir comme Job, qui était dans une souffrance. Enfin, des fois, quand on lit la Bible, essayez un peu de le mettre dans le contexte, pour voir un peu la souffrance. Vous voyez quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Vous voyez, la Bible nous parle de Job comme étant quelqu'un de riche. La Bible nous montre même qu'il était respecté. Il était respecté par sa richesse. C'est-à-dire Jacob était dans le quartier. C'est-à-dire son makamboula bigi veoana l'homme fort na biso. Donc reconnaît de par la richesse et la bénédiction qui se trouvait dans sa vie. Mais un jour cet homme s'est retrouvé nul. Non seulement qu'il a perdu tout, la richesse, mais il a perdu encore l'un des plus grands trésors qu'un homme peut recevoir, les enfants. Il a perdu tous ses enfants. Et plus fort que ça, il avait dit, après cela, lui-même est tombé encore malade. My God. Imaginez que vous aviez 10 Bentley. Il a mis tout comme Bentley au père d'Angonios. Là, c'est mon père d'Angonios au bas là-bas Koufi. En un seul jour. En un seul jour, papa. Merci pour la nuance. En un seul jour. Tu ne reçois que des mauvaises nouvelles. Papa. On l'a mouillé dans le bon. On a tant qu'on l'a mouillé, on a compte de dollars. On a 17 euros, on va sur un lot. C'est comme maintenant, imaginez la personne en question, et plus fort ça, a commis malade, a belli malade, il avait dit, poissonner comme il dit, les ulcères. Voilà un peu mal. Il s'est fait l'ingan, il s'est fait un combo. Malade des gens, imagine, la personne arrive dans une dimension pareille. Mais cette personne a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne nous aime pas parce que par rapport aux conditions que nous avons sur terre. Papa ça l'aime Dieu. Bon, permettez-moi de pouvoir nous expliquer ça. On nous raconte cette histoire. Il y avait un papa, il y avait un père dont son fils avait un problème. Un père sortait, il rentre, il voit son fils souffrir. Il criait, il bougeait un peu trop, il avait des agitations un peu graves. Après, bon, la maman dit, cet enfant n'est pas bien, bon, on doit l'amener... C'était l'unique fils en fait. On doit l'amener à l'hôpital. Et on a amené l'enfant à l'hôpital. Maintenant, on devrait opérer, intervenir l'enfant. Opérer l'enfant. Et maintenant, on demande, papa, cet enfant ne sait pas tellement repérer, c'est anesthésié belé. Il faudrait que papa n'aille au kangaye pour que tu passes au lait. Oh mon Dieu. Si le papa, attali, ah nous kangamouana. Parce que moi, là, l'histoire. Moi, on a dit, papa, pourquoi tu me fais ça? Moi, on est là. Et papa, pourquoi tu me fais ça? L'histoire, là, papa, n'a pas nous là. C'est-à-dire, mais non, rien, il faut seulement les casser. Donc il y a des fois, les gens ne comprennent pas Dieu. Dieu, des fois, comme Christ, il peut te laisser à la croix, souffrir, mais continue à t'aimer. Dieu ne nous aime pas par rapport aux circonstances que nous traversons, je ne pense pas. Dieu nous aime déjà par lui-même. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose aux autres, l'amour par rapport à... C'est ça l'homme. L'homme regarde l'amour de par ce qu'il fait, mais Dieu regarde l'amour par rapport à ce qu'il est. Dieu nous aime. Papa. Dieu nous aime. Même si nous sommes en train de passer par des moments de trouble, par des moments si compliqués. Permettez-moi de nous dire ceci. Tu peux douter à toute forme de prophétie. Tu peux douter, je ne sais pas moi, à toute forme de parole de connaissance qu'on peut te donner. Tu peux peut-être tout perdre, mais garde une seule chose. Dieu t'aime et continuera à t'aimer.
en dépit de toutes choses. Dieu nous aime. Dieu nous aime et continuera à nous aimer en dépit de tout ce que nous sommes en train de traverser, même dans notre nation, même ce qui se passe dans nos églises actuellement, même dans ce qui se passe dans nos familles. N'oubliez jamais, ne doutez jamais de l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est immense. Dieu lui-même est amour. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Pasteur, l'amour de Dieu est tellement vaste, mais qu'est-ce que nous pouvons recommander à nos politiciens? Qu'est-ce que nous pouvons recommander à nos pasteurs? Qu'est-ce que nous pouvons recommander à nos fidèles, à nos familles? Qu'est-ce que nous pouvons leur recommander par rapport à tout ce qui se passe dans notre nation? Vous voyez, s'il faudrait les recadrer par rapport à notre thématique qui est l'amour, vous savez là, je ne sais pas. Mais là où il y a l'amour, je ne sais pas quel travail peut échouer en fait. Okay. Un jour Dieu a appelé Pierre. Il voulait laisser la charge du travail à Pierre. Pierre devait commencer un travail. Maintenant, Pierre devait travailler avec les autres même. Dieu n'a pas demandé à Pierre, est-ce que tu as... Quel talent tu possèdes? Il n'a pas dit à Pierre, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Mais Dieu a demandé à Pierre, 3 fois. Pierre, même Dieu. Il a dit à Pierre, est-ce que vous est-ce qu'on a ma casse au Mbouya? Parce que Dieu sait, le moyen ne suffit jamais pour accomplir un bon travail. Le moyen, ce n'est pas... Si le moyen était ce qu'il fallait pour accomplir un travail, le Congo allait être élevé. Parce qu'au Congo, on a tout. On a l'intelligence, on a le moyen, on a les sous-sols, le Congo a tout. Mais le Congo manque l'élément qui accompagne le travail. Papa Salem, la manière, vous savez, la dévotion à l'égard de quelque chose dépend de l'amour. Quand on aime quelque chose, on est prêt à payer les prix. Okay. Voilà, même la Bible dit que même Christ s'est sacrifié pour son Église. Parce qu'il a aimé l'Église, son épouse. Voilà, j'aime beaucoup ces deux verbes. Il y a le verbe aimer et le verbe sacrifier. Le niveau du sacrifice suprême est toujours lié à l'amour. Moi, je trouve que si le Congo veut aller de l'avant et que les gens doivent travailler, évoluer, il faudrait non plus chercher les potentiels, non plus chercher je ne sais pas moi, le moyen que les hommes possèdent, mais moi, je trouve qu'il faudrait qu'on commence à chercher d'abord l'amour. C'est pourquoi j'ai dit que le Congo a besoin de patriotes, des gens qui ont l'amour pour le Congo. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, papa. Moi, je trouve aujourd'hui, s'il y a un critère d'élection, je ne sais pas moi, de coalition, de quoi que ce soit, si on peut mettre comme premier critère l'amour, le pays ira de l'avant. Prenez-nous, je ne sais pas, prenez-nous un illettré, mettez-le président de la République, mais donnez-lui seulement, ou soit qu'il soit seulement capable d'aimer son pays. Il réussira, malgré son manque d'intelligence. Ça, c'est très fort. Vous pouvez avoir tout, mais si vous manquez l'amour, rien ne réussira. Dans tous les domaines de notre nation, nous avons besoin de placer l'amour au centre, même de nos idéologies, même au centre, n'est-ce pas, de nos intérêts. Il faut placer l'amour. Quand nous plaçons l'amour, notre nation va décoller. Alors, pasteur, nous chutons déjà par rapport à notre émission. Je vous laisse 5 minutes. Regardez votre caméra. Imaginez qu'en face de vous, il y a des hommes, il y a des femmes qui vous suivent, qui ont besoin d'écouter un message sur la grâce et un message sur l'amour de Dieu. Et ils veulent vous écouter pour comprendre que Dieu, par Christ et Jésus, nous avons la grâce et l'amour se manifeste au travers de cet homme Jésus-Christ. Dites-le. On a 5 minutes, voilà. Il faudrait que je dise aux gens, premièrement, je serai un peu en bilingue pour débattre et tout retenir du lot que premièrement, la grâce de Dieu est disponible. Et celle et l'eau que ça a réussi dans la vie, les et que Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas par rapport à notre taille. Dieu ne nous aime pas par rapport, je ne sais pas moi, à l'argent que nous avons. Dieu ne nous aime pas par rapport à notre présent, non plus par rapport à notre futur. Mais Dieu t'aime. Je ne sais pas moi qui tu es à l'heure actuelle. Peut-être, je ne sais pas moi, tu peux me suivre. Avant ici, tu étais où? J'aimerais bien te dire. Même si hier, tu étais dans une boîte de nuit. Même si hier, tu étais, je ne sais pas moi où. Mais Dieu t'aime. Je ne sais pas moi qui tu peux te demander. En fait, Dieu n'aime pas des gens qui sont capables. Dieu n'aime pas des gens qui sont compétents. Mais Dieu aime tout homme sur terre.
moi si je ne sais pas moi, il y a Moutouma B. Je ne sais pas qui tu peux être. C'est au cas où aux paiement. Et du fait qu'il t'aime, la grâce de Dieu est disponible pour lui. Mais pour que tu tiennes cela, il faudrait que tu sois en Christ. Parce qu'il n'y a pas de grâce sans Christ. C'est Christ qui nous donne la grâce. C'est Christ qui nous montre le vrai amour. Il y a lingua mokili et ce qu'on a quelque part. Et le salanga liboma comme ça na wela na bala. Et le salanga ma passe comme ça la bina biso tant de matobala na bibola tsana bisa. Le bolo ba jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mkolwana mituna bon ndeto linga na comme ça na bolingwana liwe kabula biso. Mais il y a une chose qui est importante. Dans Nzambe, même dans le roi Lazare, c'est que j'aime avec Dieu. Même si nous sommes, je ne sais pas moi quoi, même si tu es sur un lit d'hôpital, tu me suis à l'heure actuelle, Dieu t'aime. Malgré ton lit d'hôpital, malgré le médecin lobby, même si on couche à lobby, même si tu mourras comme Lazare, mais malgré dans la tombe, Dieu continuera à t'aimer. J'aimerais bien te dire que continue à croire. Même si tu es sur batiki, c'est possible avec Dieu. Nzamba Rozoyo na souka vie vers la fin. Les dit que Abraham a 100 ans, mais a quand même récompense ça. Ngolo Nzamba tala acheté. Ngolo Nzamba tala moulayi muku c'était tala peut-être. Je ne sais pas on a 40 ans, 50 ans, 1000 na seli mabe mingi. Ya on a bika ba conséquences wana. Ngolo Nzamba eyaka exactement wana afin que ça la bola. Ngolo Nzamba ya ba okuta ba droit moyibi on a d'abord dit à moyibi na kati ekuluso à quelques minutes yasuka vina bolingo nzambe na ngolo esangani écoutez yesu abisi lelo le salanga bien hier peut-être yesu na suka vi makota lola a précédé ba pierre ba tout ba sangala pour dire que même si toi tu es un tout petit peu ba on a net vers la fin, la grâce de Dieu est encore disponible. Mais oza mutuya yamba yesu wana yake pana ye il a le bras ouvert, il ne fait que t'attendre. Et Mugoloya, il y aura un béton solo. Mugoloya pas Nzambe. Et l'ora le bosso va nous tout noter au Tuapi, au Salagini. Alors tout n'empêche l'autre, le roi fils prodigue. Alors le balabon, c'est là que déjà le pour la paix. Il y a des choses que Dieu garde pour toi. Il ne te posera pas de conditions, mais il veut seulement que tu viennes. Nzamba Azolela, où il est pressé même de te voir rentrer, afin de t'accueillir. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu attends après avoir écouté un tel message? C'est une interpellation, mais aussi au même moment une invitation à la foi. La grâce de Dieu est disponible et son amour aussi pareil. Yaka, Kozelate, Dieu t'aime. Même dans ton état, il t'aime toujours. Alors, pasteur, tout comme presque Nasuka, il y a vraiment une mission à Bisso. Est-ce qu'il y a des programmes qui se préparent à l'église? L'église se situe où? Quels sont les programmes de l'église? Et nous pouvons connaître ça comme ça permettra à ceux qui nous suivent de venir aussi participer au culte, de venir aussi dans des activités que l'église organise. Okay, ça sera une bonne chose. Voilà. Ça sera une bonne chose. L'église, c'est déjà mission divine pour la délivrance des nations. Tous dans le quartier Kimbangu, dans la commune à Kalamu. Numéro 14, les 14e rue, numéro 21. Tout ça juste dans Kimbangu, Pembeni école. Mapenza donc ça juste na Mompono avenue Mompono bato ba yebio ke neti yoro kapela juste na Mompono tuni na luka école Mapenza. Je crois pas école Mapenza tout ça juste ma voisin bon l'Axayo où il y a notre église tout sangana kana chaque mardi on a prière à enseignement un bon moment des enseignements passe et mercredi on a un moment d'intercession et le dimanche on a un programme de célébration, on vient célébrer Dieu pour son amour et sa grâce. Vous n'avez pas des programmes particuliers? On a déjà des programmes, déjà on a un programme qui couvre tous ces mois ici. Qui a dimanche de restauration, thème nangoza il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors quand on a bateau mite mezoka pas bateau mite mezoka moi mingi basé belé la déception ba problème nzamba la kibina bien quand on la bino nangolo toujours. Alors quand on la biso tout ça nango c'est chaque dimanche au tout ça à partir de 8h30 dans l'église. Et à part ça, on aura aussi d'autres programmes. Déjà, le mois prochain, on aura un séminaire sur la famille. Je crois la dernière semaine, il y a le mois de novembre. Thème d'Angoza, Dieu, eux et ma famille. Dieu, ma famille, c'est dans Exode. Nous sommes dans Exode où lorsque Nzambalinga Big Saban Israël, Nga Big Sabango, Moïse, on ça va plaît à Souka. Et là, ça l'a bien.
asalaki ba miracle nyonso. Moïse a bongoli mai ba bimité. Bon nzambe bi prise à suka. Obi prise de finition papa na lobango. Obi na tata la catch. Prise de finition ça eloko so la beti et go raté te. On est za suka langa. Kibonga. Maintenant ce mécanisme à suka yeso c'est bon. Le non c'est bien sabino beza eloko suka. Abi condition liboso. Bino bozwa agneau. Bosangana libota. Bolia na kati. Abiso ndako même ki bobenga bato ba pembeni. Et puis, on a agneau bolia, botiana balento. Alors, à partir d'un yango, de l'oblique. En fait, c'est dans cette pensée où le Christ, qui est l'agneau de Dieu immolé pour nous, doit être mangé au centre de la famille. C'est comme ça que nous voulons vivre nos familles, des familles bâties sur Jésus-Christ. Des familles bâties sur Jésus-Christ, c'est une façon de réunir autour de Jésus-Christ et pas autour d'un chef. Yes. Pas autour d'un sorcier, yes. Pas autour d'un ganga, mais autour de Jésus-Christ. Yes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à l'homme de Dieu qui a été notre invité. Et je crois qu'il parlait bien. Vous le sentez, n'est-ce pas? Il a la grâce de Dieu et il a la connaissance de la parole de Dieu. Et ici, ce macabre est tellement profond. Et c'est votre émission, Les Signes Divins. Vous voulez participer à cette émission? N'hésitez pas, appelez-nous sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et l'émission se passe tous les vendredis à 14h15. Et tous les dimanches, la rediffusion c'est à 13h juste. C'est nulle part ailleurs, c'est sur votre chaîne Bomoko Média. Et j'ai dit un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réaliser cette émission. Je vois derrière la caméra, il y a Dieu Kemo et Damé Moubena. Et à la réalisation, toujours notre bien-aimé Dieu Kembo et Josmi Kilona. Que Dieu vous bénisse et pour l'instant, restez branchés et à la prochaine. Bye.